Allez, c'est reparti. Coucou les vierges, donc je viens pour faire votre tirage pour le mois d'août, enfin fin août hein, bien évidemment, et septembre, une partie de septembre, donc qui se débordera sûrement un peu aussi, hein, donc revenez voir vos vidéos régulièrement, parce qu'en général, quand on la regarde, on l'a entendu, mais bon, à la condition que vous n'alliez pas écouter une confrère qui va peut-être vous induire en erreur ou pas du tout, d'accord. Mais si vous mettez des questions, plus des questions, moi, à moins que les énergies ne vous parlent pas du tout, par contre, là, si elles ne vous parlent pas du tout, c'est clair, net et concis, il n'y a pas de message pour vous, en tout cas, de mon côté à moi, il n'y en a pas, c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas chez les autres, ok. Mais si vous faites trop d'informations, plus trop d'informations, alors là, vous risquez d'avoir un gros souci de compréhension, et c'est un peu comme le dit la présentatrice, je ne sais plus comment elle s'appelle, trop d'informations tue l'information, d'accord. Donc, tout en sachant qu'on commence comme ça le débat donc avec vous les vierges, tout en sachant que je laisse toujours mes énergies parler concernant les signes, et que si on part à une discussion comme celle-ci, tenez-en compte quand même, parce que en général, ça vous concerne, ok. Donc voilà, pour changer, par contre, on ne fera pas sur les chakras, sauf si on en parle, mais on va tirer sur les énergies, ça s'appelle l'oracle des dieux et des déesses grecques. Donc j'ai choisi ce jeu parce que, et je suis très contente de l'avoir trouvé d'ailleurs, donc on le découvre ensemble, on l'apprend ensemble, et ça s'est très bien passé pour tous les autres signes, vous allez voir. Mais ce qui me plaît dans ce jeu de cartes, qui a été créé par Vanina Gallo, donc que je remercie d'ailleurs, sauf ces cartes où je vous donne un petit conseil, il faut qu'elles soient moins épaisses ou plus lisses, il y a quelque chose qui ne va pas, mais bon, j'ai trouvé une solution. Du coup, elle a des cartes, elles sont extraordinaires, mais par contre, là pour une fois, vous voyez, moi qui ne suis pas très bouquin concernant ce qu'on sait déjà et qu'on rabâche et qu'on risque de, comme on dit, trop d'informations tue l'information, c'est les cartes qui parlent. Chaque carte qui a été créée a une âme, d'accord. Donc c'est clair, net, et ça part de... Ok, on part d'une base, mais chaque carte a une base aussi, et elle a été créée par une nouvelle âme, d'accord, qui a ressenti quelque chose au moment où elle a décidé d'écrire et de faire ses textes, ou ses dessins, d'accord. Du coup, en tout cas moi c'est comme ça que je lis les cartes. Du coup, j'ai choisi ce jeu de cartes parce qu'en fait, on va au plus profond de vous-même. On va aller dépecer certaines choses dont vous ne parliez peut-être pas, ou on ne les verra pas, ça dépend. D'ailleurs, ça dépend quel dieu ou quelle déesse vous accompagne. Mais j'ai pu découvrir avec les autres qu'elle est très conseillère, et quand elle conseille, en général, c'est vrai que ça tombe pile poil dans votre tirage, mais en plus, ce qui est assez rigolo, c'est que systématiquement, je prends un petit message de la sagesse de Ho'oponopono, vous savez, que j'aime bien, pour vous en tout cas pour conclure, et ben, systématiquement les petits messages ont été en accompagnement avec le tirage et les énergies que pouvait vous offrir ce dieu ou cette déesse, d'accord. Donc on va fouiller un petit peu autrement et on va aller voir quel est le dieu ou la déesse qui accompagnera les vierges. Cool, cool, cool. Génial, c'est rigolo, il y en a un autre qui l'a eu, ou alors c'est un tirage précédent, mais... Éphéitos, si, j'ai des signes du taureau qui l'ont eu, Éphéitos. Voilà, justement, on a démarré avec eux, ça y est, ça me fait tilt. C'est les taureaux qui ont aussi Éphéitos, et franchement, bon, il a un côté solitaire, c'est vrai, quand on regarde la carte, hein, vous le voyez, mais c'est quelqu'un qui est axé dans le domaine de la forge, qui est axé, c'est quelqu'un qui est minutieux, c'est quelqu'un qui bosse, et quand il bosse, voilà. Et on peut avoir des personnes qui sont à côté de leur travail, à côté de ce qu'ils ont fait dans le passé, qui ne se rappellent pas, puisqu'on ne se rappelle jamais de sa vie antérieure. Pas même qu'on connaît la future, mais par contre, on apprend certaines choses, et on apprend certaines choses de nous. Et c'est vrai que cet homme, je pense qu'on lui conseille de finir par s'écouter et d'écouter réellement ce qu'il a envie de faire, lui. D'accord? Ça veut dire qu'il peut y avoir un travail autre que celui qu'on lui propose ou qu'il a envie de faire là actuellement, et il sera dans des moments de réflexion, et en tout cas je pense qu'il aura besoin de solitude pour que la flamme sorte. Là on voit quand même que c'est quand même axé sur le chakra orange, on a un petit peu du rouge quand même, donc ça ne veut pas dire que vous êtes désancré, mais peut-être qu'un petit peu d'ancrage permettrait justement de reprendre confiance tout simplement en fait. J'avais envie de dire autre chose et c'est le mot qui est venu, donc confiance oui, parce qu'en fait quand on change de travail, c'est vrai, quand on part dans l'inconnu, il y a des personnes qui en ont peur, et en fait c'est dommage parce que
Finalement, quand on a une âme qui nous dit, qui nous appelle, qui nous dit mais je fais bien ça, mais je fais bien ça, mais pourquoi je ne le fais pas, mais pourquoi je ne le fais pas, comment je pourrais vous dire ça? Quand on s'écoute, en fait, enfin, on dit on s'écoute, voilà. Mais je ne sais pas si on s'écoute vraiment ou si on se rappelle tout simplement qu'on a déjà eu cette impression d'avoir vécu quelque chose. On ressent plus profond de nos entrailles quelque chose qu'on a besoin. C'est comme quand on rencontre une flamme jumelle, c'est un peu la même impression, mais tournée sur le côté professionnel. Donc une activité qui pour nous est une passion aussi. Mais il ne faut pas que ce soit une passion éphémère. Il faut que ce soit une passion qui dure dans le temps, d'accord, qui soit dans la pérennité. Et en général, quand le forgeron forge un instrument, ou enfin un instrument, un objet, ne serait-ce que ça, en général, ça dure longtemps, quoi. Donc ce qui nous prouve aussi que par ce métier, quelques-uns de vous, les vierges, portez une âme de forgeron, donc de travailleur, quelqu'un qui s'est tapé dans la matière, quelqu'un qui réfléchit. Et vous pouvez, en fait. Et vous êtes attaché à ce lien, il y a une chaîne, on a aussi une chaîne, vous êtes attaché à ce lien. Donc qu'est-ce que nous dirait notre petit Éphéitos? Qu'est-ce qu'il a comme petit message pour vous? Donc peut-être qu'il serait intéressant de s'écouter. Possiblement professionnellement. Le travail qu'on veut faire sur soi-même. Ça peut arriver. J'ai une douleur au plexus solaire, hein. C'est peut-être pas anodin justement cette histoire de... Vous voyez la couleur jaune, la flamme en plein milieu. Je pense qu'il va falloir la nettoyer. Il va falloir enlever ce qui est toxique pour certaines personnes. Parce que même moi, ça me fait une douleur en plein milieu de la cage thoracique. Et comme si ça venait de la parole, on n'arrive pas à dire ce qu'on veut, ou ce qu'on veut, ouais, déjà, ce qu'on veut, ce qu'on a envie de faire, ou on n'arrive pas à s'interroger soi-même. Alors Éphéitos, c'est quand même, voilà, justement, c'est le dieu de la forge, c'est un artiste, c'est un inventeur, et c'est aussi une personne solitaire, en général. D'accord? Donc je ne dirai pas tout, parce que sinon... non pas que ça n'a plus de charme, c'est pas vrai, c'est qu'en fait, c'est une lecture sur Éphéitos pour vous expliquer qui c'est, d'où il vient, et quelle a été un peu sa vie, quoi. Mais par contre, il a un message pour vous, d'accord? Qui peut vous aider aussi dans sa lecture. Lui, c'est un... Comment? Éphéitos, pour lui, le travail créatif vous rappelle. Non, vous appelle. Il vous dit qu'il vous appelle. Pas vous rappelle, mais si, quelque part, si, il vous rappelle de toute façon. Lapsus, mais bon lapsus. Il vous rappelle, mais il vous appelle aussi. Donc ça veut dire qu'on a deux catégories de personnes. Il vous demande de transformer ce qui brûle en vous. Avec douceur, écoutez vos sentiments enfouis et laissez-les remonter à la surface. Ce sont les blessures, les expressions de votre vulnérabilité qui forment la matière première de votre créativité. Acceptez cette nécessité qui vous pousse à créer et qui réclame du temps et un espace dédié pour vous isoler. Donnez-vous les moyens nécessaires. Le travail créatif ne souffre d'aucune limite. C'est vrai. Il est vorace et vous engage corps et âme. Vous trouvez l'inspiration, soyez à l'écoute de vos sens, votre subjectivité et de votre sensibilité. Donc il insiste bien quand même. Peu importe le médium, tirez un fil et suivez-le. Laissez-vous porter par le plaisir de faire, d'améliorer sans cesse, de trouver une expression nouvelle. Autorisez-vous à vous submerger complètement dans votre tâche jusqu'à l'obsession. C'est beau ça, hein? Sans vous fixer, libérez la force créative qui sommeille en vous. Ressentez le feu créateur prendre la forme et vous transformer. Laissez-vous surprendre. Vous en ressortirez enrichi, libéré et avec l'impression d'avoir accompli quelque chose de vital. Les artisans qui affinent la matière finissent par s'affiner eux-mêmes, justement. C'est exactement ce que je pensais. Plus on apprend à se connaître, plus on sait qui on est, et ben, en fait, mieux on est, quoi, aussi. D'accord? Il n'y a pas que le fait de se transformer, il y a aussi nous en tant que personne. Donc les qualités quand même qu'on peut mettre en avant sur Éphéitos, c'est qu'il y a de l'intensité dans ce qu'il fait, il y a de la passion, okay, il y a de la créativité. Donc du coup, il y a de l'invention aussi, il y a de la... Oui, c'est ça, il y a de l'invention, vous préférez le mot création, je vais dire création.
Il y a de la dextérité, puisqu'en fait, il faut poursuivre ce qu'on a commencé. Il y a de l'habilité, il y a de l'ingéniosité, il y a de la reconnaissance de la beauté de ce qu'on fait, de ce qu'on réalise. Après, si on entreprend un projet plus intellectuel, il y a quand même de l'excellence, il y a du sens du détail, on y pense, on réfléchit. Après, un forgeron, c'est pareil, quand il forme, c'est fou parce qu'on a déjà l'image, moi je suis créatrice aussi, on a déjà l'image, mais on a, en tout cas, si on tombe amoureux d'une matière, ou un objet nous parle et on va le reloquer, on va le refaire, on va le retaper, on va le reconstruire, on va le faire revivre. En fait, c'est son âme qui nous a appelés la première fois. Donc on ne fait qu'en faire revivre son âme en fonction de ce qu'il nous a demandé. Okay, avec le modernisme de l'année dans laquelle on se trouve actuellement. Okay, mais il y aura le sens du détail. Et on visionne déjà et on le voit. Et le fait de le voir, donc on le bichonne automatiquement. On n'est plus méticuleux. Même dans ce qu'on entreprendra là aujourd'hui, que ce soit sur votre santé, que ce soit dans le domaine sentimental, même si on parle de manuel, c'est quand même quelque chose qu'il faut apprivoiser. En tout cas, il faudra l'avoir. Donc en fait, on aura aussi des personnes qui auront une facilité dans l'expression, dans le langage expressif, qui vont se libérer aussi. Il y en a qui vont se transformer et il y en a qui vont... où est-ce qu'on dit, comment on dit déjà? On dit résilience, je crois. Résilience. Alors du coup, il y a quand même une petite formule que vous donne Ephéitos, c'est, enfin en tout cas qui vous dit, et je vais vous le dire d'ailleurs, là, il vous dit « J'accueille les blessures et les failles qui m'ont construit, et me rendant plus fort, plus forte, bien évidemment. Je valorise ma sensibilité, source de talent et d'inspiration. Je reconnais ma créativité et la nécessité qui en découle. Je m'autorise à me donner le temps, l'espace et les moyens nécessaires à l'expression de ce qui est enfoui. J'encourage les activités qui apportent un sens, introspection et émerveillement. Je cultive l'intensité qui s'attache aux détails et recherche l'excellence. » Comme quoi, c'est ce que vous allez faire là en ce mois d'août et en ce mois de septembre, bien évidemment. Mais alors, sur quel sujet allons-nous discuter? Ah, il y en a, ce sera avec un homme de loi. Il y a peut-être des procès en cours. Ou pas. Ou ça concerne un homme de loi. Maison. En tout cas, ça concerne un homme qui a la tête sur les épaules. En dehors de ça, c'est l'équilibre. C'est peut-être un homme qui recherche un équilibre, donc une maison, pourquoi pas aussi. En tout cas, le bien-être. On lui dit, on vous dit en tout cas que c'est une fatalité. Ce qui va arriver, ce qui va suivre, n'est pas à vivre en culpabilisant. Il fallait que ça bouge. Vous êtes peut-être arrivé à un carrefour de votre vie, il fallait que ça bouge. On n'a pas le changement, mais il peut peut-être tomber. Et de cette fatalité, finalement, donc c'est là qu'il ne faut pas culpabiliser, il faut profiter des acquis. Justement, une erreur amène toujours une réponse positive si vous cherchez un peu. Et de toute façon, j'ai toujours, s'il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a jamais de problème, à part celui que vous êtes créé vous-même. D'accord? Donc là, on va parler de la tête après. Mais du coup, le cas échéant, si quelqu'un est amené à même acheter une maison, à vouloir une maison, quelque part, c'était une fatalité, ça allait arriver. Ça devait arriver. D'accord? Donc, il faut savoir par contre aussi, les vierges, que c'est vous qui détenez la clé. Vous avez la possibilité bientôt, prochainement, en tout cas, d'ouvrir une porte, une nouvelle porte, pour certaines personnes, d'accord? Pas tout le monde, ça vous parle ou ça ne vous parle pas. Si ça ne vous parle pas, comme vous savez, c'est que le message n'est pas pour vous. Mais ça ne veut pas dire que mes confrères n'ont pas de message. Par contre, si ça vous parle, ben c'est cool, tout simplement. Donc ça veut dire que là, derrière, donc c'est des choses qu'on a actionnées, hein, quelque part. Hein. Donc il y a des possibilités d'ouvrir cette porte. Et curieusement, donc cette maison qui est ici, voilà, que l'on voit sur le dessin, et bien en fait, quand vous regardez là derrière la porte, regardez bien, on la voit et on aperçoit la voiture. Ok? Elle est là, la maison. Donc si vous tombez dessus actuellement, c'est une fatalité, ok. Mais il faut croire que si vous avez décidé de changer de lieu, et peu importe les circonstances,
Vous allez prendre la bonne décision. En tout cas, vous avez la possibilité, puisque c'est vous qui détenez la clé pour apporter tous ces changements, la possibilité donc de changer, d'aller chercher cette maison, d'aller dans cette maison en fait. C'est vous qui pouvez décider. C'est un peu vous qui avez tous les secrets, c'est vous qui détenez la clé de votre destinée. Là, bizarrement, vous êtes encore dans l'ombre. C'est marrant, j'étais en train de me dire, mais pourquoi ils sont dans l'ombre et pourquoi ils hésitent? Voilà, parce qu'il y a eu de la trahison. Retour, alors attendez, je vais les mettre comme ça, elles sont ensemble. Donc il y a eu de la trahison et on a un retour possiblement de quelqu'un qui est à distance, ou alors on a eu de la trahison parce qu'on avait déjà vécu cette situation, d'accord? Et ça s'est sûrement pas bien passé, quand on y pense, et qu'on se sent trahi en tout cas. Alors soit on a le retour de quelqu'un qui est à distance, quelqu'un qui nous a peut-être trahi aussi, ou on croit qu'il nous a trahi. Il y en a, alors que c'est une fatalité, c'est fou, hein, c'est une fatalité, et c'est pour ça que je vous disais, ne culpabilisez pas. Il y en a qui ont ce retour et cette impression de trahir, d'accord? Parce qu'ils vont s'éloigner, parce qu'ils vont bouger, parce qu'ils vont faire autre chose. Ben non, il ne faut pas. Justement, c'est là qu'il ne faut pas, quoi. Parce que derrière la porte, il y a ce que vous voulez, et il y a l'équilibre. Il y a le soleil qui vous attend. Et c'est peut-être aussi là aujourd'hui qu'on vous dit, ça y est, allez-y, actionnez, c'est les beaux temps, c'est le beau jour, c'est l'été, sortez, sortez, sortez. Ouais. Trahison, retour, distance. En tout cas, quoi qu'il se passe, s'il y a eu ces trahisons, si réellement elles ont pu avoir lieu dans n'importe quel domaine, professionnel, sentimental ou autre, là, parce que là j'ai du mal à parler d'une personne en général, puisqu'on n'a ni homme ni femme, c'est une situation, des situations. Face à ce retour qui pourrait revenir, vous allez de toute façon prendre une distance, d'accord? Et il y en a qui, comme c'est une fatalité, ça leur tombe dessus et ils n'ont pas le choix, vraiment pas le choix, du coup ils ont peur d'être trahis, quoi. Ce que je peux comprendre, hein, parce qu'aujourd'hui on est tous à la même enseigne, à se demander où on va. Hein. Mais ce sera une victoire. Donc c'est pour ça que vous prenez des distances, parce que vous avez une victoire, quoi, qui vous attend. Là, il n'y a que vous qui savez. Hein. Donc ça peut être la victoire, parce qu'on a pris la porte de la destinée, on a acheté une maison, on a acheté un bien, poch, ça y est, on se fait plaisir. C'est vrai que c'est une victoire, c'est beau, c'est cool, franchement. Prendre des distances, s'éloigner de quelqu'un, pourquoi pas. Mais on ne sait pas. Il y en a qui avaient des problèmes dans une maison, ça pouvait être des problèmes liés à l'EDF. En tout cas, qui avaient probablement des factures d'EDF trop onéreuses et qui décident de commun accord avec eux de prendre la poudre d'escampette parce qu'on se sent trahi dans une situation comme celle-ci. Et ce n'est qu'un retour de situation, et c'est vrai, je suis désolé si vous êtes propriétaire, essayez de passer au radiant, parce que plus personne ne va prendre, moi la première, plus personne ne prendra les logements, quand bien même il est super beau, d'accord, super aménagé, à partir du moment où il n'y a pas de radiant et qu'il y a des radiateurs pourris en fonte ou des convecteurs, on ne prendra plus les appartements à cause de l'EDF. Je vous passe le message. J'étais dans l'immobilier, donc j'insiste, hein, je vous confie le message, la suite des événements. Parce qu'il y a outrage à la situation, et les gens, donc il y a eu trop de gens qui se sont retrouvés à ne plus pouvoir payer le loyer parce qu'il fallait payer l'EDF à la place. C'est inadmissible. Inadmissible. Donc dans des cas comme celui-ci, il faut rendre l'appartement, et là, okay, je vous autorise à culpabiliser si vous êtes propriétaire, parce que quelque part, c'est une honte. Un radiant, ça coûte 39 €. Avec les loyers que vous gagnez, vous avez largement de quoi payer, surtout sur une année. Donc vous n'êtes pas justifiable, donc vous allez prochainement donc obtenir le boomerang. D'ailleurs, c'est déjà en route. Hein.
obtenir le boomerang de la situation, ce qui est une fatalité aussi, puisque c'est une bonne fatalité. Moi, je dis que c'est un juste retour de boomerang. C'est bien de te refaire tout, mais il ne faut pas oublier le radiateur. Les gens vivent dedans. Donc, problème d'électricité, on décide de couper fin à ça. On prend des distances avec une situation comme celle-ci parce qu'on se sent trahi. Et ce sera une victoire. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour nos petits vierges? Donc il y en a qui réfléchissent, c'est cool. Il y en a qui y pensent. Donc c'est des actions qui sont peut-être pas encore menées, hein, qui vont arriver. Je dis rien parce que je suis en train de regarder votre jeu et que je me dis, ouais, effectivement, à quoi elle pense, à quoi elle pense, à quoi il pense. Sachant qu'ils ont une victoire, donc il faut l'ouvrir cette porte, hein. Je pense qu'il va falloir l'ouvrir, faire quelque chose derrière. Même si c'est professionnel, c'est un retour. Là, si vous ne vous écoutez pas, vous vous trahissez vous-même, hein, au niveau professionnel, vous ne tournez pas dans ce que vous voulez faire. Ça veut dire que vous mentez à votre entourage, mais vous vous mentez aussi à vous-même, vous ne retournez pas sur votre passé. Vous n'avez pas envie de reprendre une activité qui fonctionnait finalement très bien, et où on dépose une rose en compensation parce que c'était réellement quelque chose que vous aimiez aussi dans ce passé. Donc le petit nettoyage du plexus solaire pour se régénérer un peu. Donc allez voir le soleil, c'est la vitamine D aussi. Il faut sortir là, voilà, il faut sortir de cet enchevêtrement. Parce que voilà, je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas en faire une fatalité. J'ai bien insisté en vous disant ne culpabilisez pas. Vous voyez, ça vous fait réfléchir, vous y pensez, ok, mais arrêtez d'y penser puisque c'était une fatalité. Et on vous dit que derrière cette porte, c'est la victoire. Possiblement une nouvelle destinée, mais n'ayez pas peur de l'inconnu, allez-y. Ça peut être bon aussi, hein. Comme quand on forme un nouveau couple, un nouveau travail, tout ça. Alors, on conclut comment sur ce petit tirage, mon ange? Pour les vierges, pour le mois d'août à septembre 2021. Merci, mon ange. Famille, voilà. Alors, il y en a, ils se sentent trahis parce qu'ils vont s'éloigner de leur famille. Il ne faut pas. Quand c'est pas possible, quand c'est professionnellement, on est appelé ailleurs. Même si c'est pour un stage ou autre, c'est pas grave, il ne faut pas culpabiliser. Le cas échéant, vous reviendrez. Donc là, on voit quand même qu'il y a des gens qui culpabilisent, qui pensent à leur famille, qui savent aussi que cette situation serait une victoire, et qui en fait, je crois que dans des vies précédentes ou dans des vies, dans votre passé proche, enfin non, il n'y a pas longtemps, donc, enfin, à l'époque ça vous est déjà arrivé d'ailleurs, quand vous en avez parlé avec votre famille, vous avez été trahis, certains ont été trahis. Donc de là, ils ont instauré des distances, bien évidemment, distance avec eux-mêmes, mais distance avec leur choix de vie, leur désir. Et là, j'ai envie de vous dire, vous savez, si ça vous concerne vous directement les vierges, ou quand bien même votre compagne ou compagnon, acceptez qu'avec ce qui vient de se passer au niveau du Covid, on puisse avoir envie de changer de vie et de réussir aussi. Et puis que ça marche par-dessus le marché. Donc ce serait bien de ne pas retourner dans cette atmosphère de trahison où, j'ai envie de dire aussi, ce ne serait pas sympa d'avoir une attitude comme ça au jour d'aujourd'hui, quoi. Écoutez avec amour ce que cette personne a à dire, et parce que pour le moment, c'est une victoire quand même. Il faut croire que son projet, ou son idée tient quand même la route. Donc de cette fatalité, il y a un verdict quand même qui tombera. Voilà, c'est bien ce que je vous disais. Donc à la suite de discussions avec la famille, ça a causé des leurs, hein. Voilà, et vous, ce que vous cherchez, c'est l'équilibre, tout simplement.
Et c'est bien un examen. Donc il y a bien des gens qui vont s'éloigner pour un examen. Ça peut être un examen de santé aussi, hein. Mais en tout cas, on s'éloigne pour un nouvel équilibre. Ça peut être un examen dans le droit directement, où on vous dit victoire, victoire, mais c'est aussi une victoire pour vous-même, en tant que famille, c'est une victoire. De toute façon, c'est ce que vous voulez, vous, hein, c'est un équilibre. Et vous pouvez réussir. Ça peut toucher principalement des hommes, d'accord? Ou une jante féminine avec des énergies masculines. Plus en avant, et c'est vrai que quand on a un poste à responsabilité, en général, c'est un peu le cas. C'est souvent le cas d'ailleurs. Donc on a un homme qui a des rêves quand même, qui souhaiterait apporter des changements. On lui dit que là actuellement c'est un juste retour de boomerang, donc tout ce qu'on vient de discuter, c'est-à-dire que l'évolution de son projet aussi, qui ne s'inquiète pas au niveau des communications et des actes qui vont être portés cette fois, ça va bien se passer. Le miroir magique est là pour enlever le négatif qu'il n'y avait pas. Mais malheureusement il arrive quand même. Si on avait des gens jalousies, donc si c'était à cause de ça et qu'il y avait une trahison à l'époque, cette fois vous avez le dessus. Ok ? Cet homme, c'était un ami ou c'est des amitiés. Nouvelles amitiés. Amitié féconde, donc amitié nouvelle, une amitié que vous vous êtes faite depuis laps de temps 9 mois. Ami proche. Ça peut être seulement un homme. Hein. Donc il y aura des changements avec vos amitiés, il y aura des alliances qui seront faites au niveau professionnel aussi. Entre amis. Où il y aura des compromis déposés, vous allez discuter, concilier les choses, négocier à votre sauce pour trouver des gens. Pour ce qui est compromis, je pense que ça va être des actes que vous allez mettre en place lors de négociations, de choix de société aussi et de vie. Je vois le chiffre 8 et 9, si ça peut vous parler. La première fois que je le vois d'ailleurs. Alors je vois aussi en avant beaucoup le petit renard au niveau de la ruse, dans la négociation et la conciliation. Je ne sais pas si ça va être nécessaire parce qu'en fait, vous savez, c'est un juste retour de boomerang. Donc, dans la logique des événements, si vous apportez les changements à la suite de cette trahison qu'il y a eu, bien évidemment, donc dans votre langage aussi, si vous apportez ces changements au niveau professionnel ou dans la relation en elle-même avec vos amis, parce qu'il y a aussi des gens qui sont tombés amoureux en fait d'une amie, quoi, tout simplement. Ou qui étaient tombés amoureux d'une personne sur leur lieu de travail, voilà. Et qui craint la séparation parce que justement c'est le travail. Donc il va y avoir une alliance de fait là aussi. Il va y avoir des discussions. De toute façon, on dit d'en discuter. Ok. Voilà. Parce que cette séparation peut apporter des accusations qui risquent d'apporter l'instabilité, qui peut jouer sur la santé. Ah la vache, apporter l'échec avec le temps et la culpabilité. Pourtant, on vous dit d'être tranquille. Il y aura une chance sur ça. Pourquoi il y aura une chance? Parce que le miroir magique, il est intervenu juste avant, où il vous disait que vous allez faire face aux gens qui sont jaloux. En tout cas, si vous ne le savez pas encore, là aujourd'hui vous le savez. De ces amitiés, il y a des possibilités, voilà, si mesdames vous êtes amoureuses d'un homme, de faire féconder, ou cette relation qui est naissante depuis 9 mois, où on souhaiterait apporter des changements, donc une alliance plus importante, c'est-à-dire soit l'anneau ou, oui voilà, au moins l'anneau ou se paxer. Bien évidemment, en fonction de l'évolution de la relation, il est tout à fait normal que ça évolue, d'accord? Puisque ça se passe bien. Et le miroir magique, donc, intervient lorsqu'il va y avoir les compromis, la négociation, toutes les démarches que vous allez entreprendre pour obtenir ce que vous souhaitez, d'accord? Tout sauf la jalousie des autres et vous séparer de la personne avec qui vous êtes, donc vos amis, parce que vous voulez travailler avec eux, en fait, d'accord? Mais on voit bien que dans le passé, on a quand même des gens qui ont déjà créé des alliances comme ça, ou peut-être fait rentrer des amis qu'ils avaient dans le même monde professionnel qu'ils avaient aussi, et qui se sont retrouvés à devoir partir de leur lieu de travail à la place de l'autre, parce que justement, échec, hein, échec bien évidemment, puisque quand on amène quelqu'un, ne serait-ce qu'un membre de la famille, parfois, ça apporte des accusations, quoi.
Donc de l'instabilité dans le domaine professionnel, qui peut jouer sur la santé, parce que quand on ne ramène plus d'argent, ben, on se pose la question de savoir comment on va vivre. Et là, on vous dit que le temps est imparti. Alors déjà, c'est une chose qui se répète, d'accord, du passé, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc ça peut être karmique aussi. Mais, sauf si c'est quelque chose que vous avez vécu déjà là, quoique en même temps, si vous l'avez déjà vécu et que ça se répète maintenant, là, en étant là dans votre vie actuelle, c'est que c'est karmique aussi de toute façon. Donc, culpabilité, non, on vous demande d'être tranquille cette fois, puisque vous le saviez et vous le savez, ok, parce que la chance est là. Alors, cette amitié, on la protège. Oui, il est protégé, oui, il se protège, mais on la protège. Il y a des gens qui ont une relation sentimentale sur leur lieu de travail, ils la protègent. Mais là, vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie où vous êtes en train de penser à apporter des changements déjà. Et ce que vous voulez, c'est une alliance plus importante. D'accord? Pourquoi pas le mariage? Mais en tout cas, dire à cet ami aussi que vous l'aimez. Donc, il y en a qui vont retourner en arrière, qui se projettent déjà d'ailleurs, par rapport à ce nouveau contrat qui apportera bien évidemment de l'argent, et c'est une situation qui est en cours. Donc là, on peut parler de 9 mois, comme on disait tout à l'heure, la gestation pour le projet se mettre en place, ne serait-ce qu'un mariage, il faut 9 mois aussi, c'est pas anodin. La construction d'une maison, c'est pareil, hein, il faut compter à peu près 9 mois. Voilà, mais ce qu'il fallait, c'était ce contrat. Il faut négocier ce contrat, qui apportera l'argent. De toute façon, c'est en cours. On projette. Et on dit bien que c'est pour créer une famille, vous aurez de la chance, hein, voilà. Et qu'à la naissance, peut-être que la maison sera déjà là. Si vous posiez la question de savoir si ça allait être fait, ou, comment dire, si vous allez trouver l'argent, moi je vous dis oui. Alors j'ai une super douleur depuis le départ qu'on a commencé le jeu, au niveau du cœur. Si ça touche des gens à ce niveau-là, il faut vraiment faire des interventions. Là. Je veux dire, il faut aller voir un médecin, d'accord? Donc par amour, on communique. Et c'est le cœur qui est touché, donc c'est quelque chose qui va travailler l'émotion, là, attention. Ça va toucher le cœur, parce que là j'ai une douleur, ça me fait super mal, et la personne concernée, elle a très mal, ok? Mais ce n'est pas moi. Donc en amour, il y a de la communication avec une femme. Ça se passe par les réseaux sociaux, c'est un cadeau. Pour vous, en tout cas, vous le ressentez comme un cadeau. Certains vont aller voir une voyante pour voir d'où elle vient, qui elle est, enfin bref. On va discuter sur elle, mais voilà, on va discuter sur elle. Mais vu ce que je vous sors, vous avez la réponse. Voilà. C'est une maman qui va discuter avec du monde. Et on lui dit que son souci actuel, il n'est pas d'aujourd'hui. C'est peut-être là-dessus qu'il faut qu'elle travaille. Si vous voulez un bébé, même s'il y a de l'amour, même s'il y a de la communication, même si c'est un cadeau que l'on fait, voilà. Bon, les gens sont conscients que lors de la réunion, ils prennent conscience en tout cas, si c'est des rendez-vous avec des gens dans le domaine médical aussi, pour prendre conscience de comment ça va se mettre en place, donc peut-être 9 mois encore une fois, ça mettra un peu de retard, donc ça mettra là, ça mettra un peu de retard, d'accord? Donc encore une fois, soit 9 mois, soit pour obtenir un enfant, il faudra attendre 9 mois, donc vraiment ça se réalise qu'il y ait quelque chose de positif pour pouvoir palper le terrain. Idem pour rejoindre cette femme, par amour d'ailleurs, dans sa maison et ouvrir cette porte, hein, bien évidemment, il y aura aussi du retard. Mais vous arriverez à retrouver une âme d'enfant. De toute façon, c'est ce que vous voulez. Elle est peut-être plus jeune que vous, mais vous avez envie de la retrouver. C'est une ancienne amie aussi pour certains. Qui a pu être une collègue de travail aussi. Donc il y en a qui parlent bien effectivement avec l'étranger, ou avec une étrangère tout court, ou un étranger, pardon. Donc étranger, ça peut être une situation, quand on la voit là, le téléphone, on voit bien que c'est les réseaux sociaux, donc on peut se dire qu'effectivement cette personne n'est pas à côté, ok. Mais c'est bel et bien une personne du passé, comme je venais juste à l'instant de vous dire, et c'est en évolution. Il y a ceux qui y pensent, et il y a ceux qui ont déjà actionné, depuis peu de temps, ou qui vont actionner. D'accord? Allez, on termine avec un petit message de Ho'oponopono.
Ho'oponopono, un petit message de sagesse, qui dans la logique des événements devrait suivre le tirage qu'on a fait là. Bon, j'espère que ça vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à liker, abonnez-vous surtout. Parce que ça j'oublie toujours de vous le dire, mais bon, voilà. Abonnez-vous pour suivre les vidéos, toutes les vidéos, parce qu'il faut aller voir son ascendant et son signe lunaire pour avoir des réponses. Ça permet déjà justement d'avoir beaucoup de réponses. Ce qui évite d'aller voir un confrère, parce que comme je vous ai dit, des confrères... Allez, je vais donner un truc typique et bête. Moi je suis de bonne humeur, d'accord? Je vous amène un tirage qui est en fonction de mon humeur, ok? Parce qu'il ne faut pas croire que quand on n'est pas bien, ça ne joue pas aussi. Mais quand moi je ressens que je ne suis pas bien, je ne viens pas vous voir, ok? Mais là c'est pas le cas, c'est parce que je travaille à côté, ok? En tout cas moi c'est ce que je ferai. Mais on a des confrères qui, suivant leur humeur, bien ou pas bien, vont quand même venir faire la vidéo. Moi je vous le dis parce que je l'ai ressenti. Mais en fait ça il ne faut pas le faire. Et donc imaginez, elle fait le tirage, cette personne, et en faisant le tirage, mon Dieu, elle sort que du négatif. Bah, comment vous allez faire pour rebondir après? Parce que finalement, vous êtes induit vous-même en erreur. Vous avez voulu entendre ce qu'il ne fallait pas entendre, alors que vous aviez pris de la source, pris des vitamines pour pouvoir concrétiser ce projet et continuer à y croire, donc le mettre encore plus dans l'attraction. Vous allez voir quelqu'un qui est susceptible de contredire votre première impression. Donc dans ce cas, la seule chose que vous allez faire, c'est régresser, et en même temps, vous allez faire quoi? Ouais, je dirais, cette fois, ne dites pas que c'est les gens qui vous ont trahi. Ce sera vous qui vous êtes trahi vous-même en vous mettant en contradiction. D'accord? Allez, c'était juste un petit bémol en plus, qui était important quand même. Donc c'est que ça doit concerner quelque chose, ou quelqu'un, pardon. Je me libère de mes doutes et de mes peurs pour vivre mes aspirations. Wow. Donc ça correspond très bien. Nos rêves et nos aspirations nous poussent dans une direction qui est souvent entravée par nos peurs, nos angoisses et nos doutes. Sachons les mettre de côté pour aller dans la réalisation de notre être. Trop cool. Donc vous avez un beau tirage. Faites comme ça, allez voir votre ascendant, allez voir votre signe lunaire. Rien qu'avec ça, déjà, vous pouvez très bien avancer. En tout cas, si mes tirages vous plaisent. Et puis, n'hésitez pas à partager. Faites ce que vous voulez du moment où les autres personnes seront contentes aussi. Je vous fais un gros bisou d'amour, les vierges, et je vous dis à très bientôt.